à tous, j'espère vraiment que vous allez bien et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo nouvelle création. Comme vous allez le voir, les créations que je vais vous montrer aujourd'hui datent pour la plupart de la fin de l'été et des vacances de Toussaint. Voilà, je n'ai pas eu le temps de vous les montrer avant, mais c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et on commence tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc j'ai choisi de commencer par vous montrer les glaces parce que j'en ai fait beaucoup dans cette vidéo, vous allez le voir. Et je précise qu'à chaque modèle que je vous montre, il y en a en tout 3 exemplaires, donc voilà, je vous en montre une à chaque fois. Et la première, c'est celle du tuto, je vous mets une petite fiche, voilà, si vous voulez aller voir la vidéo. Donc c'est la glace M&M's qui est comme ceci, avec des petits éclats d'amande sur tout le tour. Une boule de glace marbrée, des M&M's et une chantilly avec un coulis chocolat. Et donc je l'ai monté en porte-clés avec des rubans qui rappellent les couleurs des M&M's et une petite breloque glace. On a ensuite une petite glace comme ça qui est avec un donut planté dans sa chantilly. Voilà, je trouvais ça assez marrant comme concept, donc j'avais décidé de tester. Et vous avez une boule de glace assez similaire, toujours marbrée, des petits vermicelles voilà, dans du coulis autour du cône et un coulis, donc un coulis bicolore on va dire, sur la chantilly avec toujours des rubans assortis et une breloque plume cette fois-ci. On continue avec une petite glace Oreo, donc toujours le même principe avec une boule chocolat foncé, des petits éclats d'Oreo dans le coulis sur le cône et une chantilly blanche avec évidemment des petits morceaux d'Oreo plantés dedans pour le rappel et une petite breloque made with love cette fois-ci. On continue avec une petite glace à la framboise et à la pistache, voilà, c'est une association de couleurs que j'aime beaucoup. Et vous avez donc sur le coulis des petites framboises, donc 2 petites framboises et un macaron. Et je sais pas pourquoi, mais j'adore le résultat d'avoir un macaron comme ça sur une glace. Donc voilà, c'est le modèle que je préfère. Et je l'ai monté avec une petite breloque plume et les rubans assortis. On continue avec une petite glace que j'avais beaucoup aimé réaliser. Donc c'est une glace inspiration pastèque, comme je pense vous l'aurez compris, et je m'étais amusée à faire une boule à la base, donc en imitation de peau de pastèque tout simplement, avec des petits traits verts plus foncés. Il y a ensuite une torsade de chantilly pour rappeler le blanc et enfin le rouge qui rappelle donc la pulpe avec, je sais pas si ça se verra très bien, mais quelques petits grains pour faire les pépins dedans. Et voilà, un coulis chocolat et des petites tranches de pastèque dedans pour agrémenter et une breloque made with love sur le porte-clés. Et on continue avec celle qui vous avait le plus plu sur Instagram, c'est cette petite glace inspiration licorne comme vous l'aurez compris. Donc j'ai fait une boule de glace dans les tons très pastel et marbré avec plein de couleurs. J'ai rajouté des petits éclats de feuilles d'or, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Et vous avez un coulis totalement multicolore avec des petites fleurs et évidemment les oreilles et la petite corne, voilà, sinon ce ne serait pas une licorne. Et je l'ai monté avec une breloque made with love et toujours des petits rubans assortis. On continue avec des créations qui sont assez classiques mais que j'avais envie de remettre en stock sur la boutique. Et donc vous avez un petit croissant et un petit pain au chocolat. Donc je vous montre un exemplaire de chaque voilà, en détail. Mais bien sûr je vous montrerai tous les montages que j'en ai fait par la suite. Donc on a tout d'abord la petite collection de pain au chocolat. Vous avez le marque-page avec des petits rubans roses. Voilà, je sais que c'est pas totalement en rapport avec ça, mais je trouvais les couleurs assez sympas et l'association, voilà, je trouvais que ça se mariait bien. J'ai aussi ajouté une petite breloque made with love et sur le même principe j'ai fait un porte-clés avec les mêmes rubans et la breloque toujours et bien évidemment le petit charms que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y a 3 ou 4 porte-clés, 2 marque-pages il me semble et pas mal de charms. J'avais fait un assez gros stock sur cette collection. Et donc voici sur le même principe les petits croissants, cette fois les rubans vous le voyez, j'ai choisi des teintes de bleu parce que voilà, rose et bleu c'est des couleurs que j'aime bien, donc j'ai décidé de les associer. Et toujours les petites breloques made with love avec porte-clés, marque-page et charm. Et encore une fois, je ne vous montre pas toutes les créations, mais il y a 2 marque-pages, 4 porte-clés et il me semble 5 ou 6 petites charms, voilà, vu que j'avais fait pas mal de stock. On continue avec ce petit gâteau en inspiration banana split, voilà, donc j'avais trouvé une photo sur Insta qui m'avait pas mal plu, je vous l'affiche si je la retrouve. Et du coup je l'ai réalisé avec une base de sablé, ensuite 3 étages de crème glacée, donc voilà, en façon gâteau. Et vous avez ensuite du coulis chocolat qui fait toute la bordure avec des petits éclats de cacahuètes dedans, une chantilly blanche, évidemment des tranches de banane sinon ce ne serait pas une banana split et une petite cerise confite. Et voilà, franchement j'aime plutôt bien ce petit gâteau. Et vous avez ici la version de Charms et vous avez également une version montée en porte-clés avec des rubans assortis aux 3 couleurs de crème glacée et une petite breloque love. Et voilà, en marque-page comme toujours je fais en général les 3, donc en Charms, en porte-clés et en marque-page. On
continue ensuite avec une petite tartine ourson et si vous vous baladez souvent sur Insta ça doit vous dire quelque chose. Effectivement il y en a beaucoup qui existent en vraie nourriture, voilà. Donc je vous affiche une photo que j'avais trouvée. Et voilà, j'aimais beaucoup le concept, je trouvais ça juste trop mignon vu que c'est quelque chose d'assez réaliste puisque c'est du beurre de cacahuète, des tranches de banane et des petites myrtilles pour les yeux. Et voilà, j'avais vraiment envie d'essayer de le refaire, donc sur une petite tranche de pain toute simple. Et vous avez des rubans assortis, une petite breloque made with love et toujours montée en porte-clés. Et je précise encore une fois que j'en ai fait donc 5 exemplaires pour celui-ci et je ne vous en montre qu'un parce que voilà, sinon ce serait un petit peu compliqué. On continue cette fois-ci avec une petite tartine inspiration licorne, donc qui est avec un coulis blanc de base qui pourrait être voilà, du glaçage, je ne sais pas quel type de glaçage exactement mais je trouvais ça plutôt mignon. Dedans vous avez des petites paillettes holographiques, je ne sais pas si elles se voient beaucoup. Également les petites pommettes roses, les yeux, et j'ai ajouté des petites fleurs qui peuvent être peut-être en pâte à sucre, voilà, si on part du principe que tout doit se manger. Et vous avez ensuite les petites oreilles et la corne, donc qui rappellent bien sûr le fait que c'est une licorne, et les rubans assortis avec cette fois-ci une breloque plume. Et on passe à la dernière tartine de la collection qui est une petite tartine Totoro et je vous avoue que c'est ma préférée. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur le Totoro en ce moment, donc comme vous l'avez vu j'avais déjà fait un macaron et maintenant vous avez la petite version en tartine. Donc j'ai comme d'habitude les petits rubans assortis, je lui ai mis une petite feuille verte, voilà, parce que je trouvais que ça amenait un peu de couleur. Et toujours une petite breloque plume pour agrémenter le porte-clés. Et on passe aux deux dernières créations qui vont être, comme vous l'aurez compris, des petits smoothie bowls. Donc ce sont dans des coques de noix de coco, voilà. C'est une petite idée que j'ai vue sur Insta. Et je vous affiche d'ailleurs le smoothie bowl qui m'a inspiré pour ce modèle là. Et du coup je l'ai fait rose, donc voilà, probablement à la fraise. Avec dedans des petits morceaux de fraises, de bananes, des petites myrtilles et de la noix de coco râpée sur le bord pour la déco. Donc voilà, c'est quelque chose que je voyais beaucoup passer sur Insta et je trouve ça tellement mignon et appétissant. Donc j'avais envie de tester, voilà, je lui ai ajouté des petits rubans assortis et une petite breloque ananas parce que je ne sais pas pourquoi ça me fait vraiment penser à l'été. Et pour le dernier, il est sur une base bleue, donc voilà, avec un smoothie bleu, j'ai ajouté des petits cookies et des céréales. Voilà, je n'ai plus le nom en tête, je crois que c'est des Cheerios si je dis pas de bêtises. Donc voilà, des petites céréales multicolores qui sont d'ailleurs en rappel avec la couleur des rubans. Et j'ai également mis des petites pépites de chocolat, voilà, qui se baladent aléatoirement. Je trouvais ça assez sympa, j'avais envie de quelque chose de plus coloré et de plus, voilà, dans le thème des cookies, tout ça, de plus gourmand et un peu moins de fruits pour varier. Et par contre j'ai encore ajouté un petit ananas parce que voilà, ça fait vraiment penser à l'été pour moi les smoothie bowls. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelles sont là ou les créations que vous avez préférées et également si un tutoriel particulier vous intéresserait, dites-le aussi, voilà, ça peut toujours donner des idées. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye tout le monde!